Chers zèbres, chers non-zèbres, bienvenue dans ce podcast pour parler de lecture. La lecture, pour les zèbres, c'est important puisque ça nourrit la curiosité, ça nourrit leur envie et votre envie, donc ton envie d'en savoir un peu plus sur un sujet. Et puis surtout, ça fait passer le temps, mais le temps avec, comment dirais-je, une sorte d'intelligence nourrie et qui nourrit d'autant plus l'intelligence. Autrement dit, plus vous lisez, plus vous aimez lire. Surtout si vous aimez lire des livres, je ne sais pas, de motivation, de marketing, pour aller mieux dans votre vie, pour être un peu mieux dans votre peau, pour séduire la femme de votre vie, pour améliorer vos affaires, enfin, que sais-je. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la lecture, et c'est prouvé scientifiquement, hein, la lecture permet d'apaiser l'esprit, et apaiser l'esprit, c'est ce qui est vraiment important chez les zèbres. Pourquoi je vous parle de lecture aujourd'hui? Tout simplement parce que maintenant que je me sens un peu mieux, maintenant que je suis allé voir 3 médecins, un ORL et que j'ai pris tous les médicaments de la Terre, même des huiles essentielles, même des remèdes naturels, donc, je me suis replongé dans le livre de Zig Ziglar qui s'appelle Rendez-vous au sommet, que j'avais commencé et... je l'avais commencé quand j'étais malade, hein, c'est-à-dire un peu plus de, enfin à peu près 42 fièvres. Hein. Puis, comme je m'ennuyais, parce qu'on s'ennuie vraiment quand on est malade, eh ben, j'ai commencé à lire le bouquin et j'ai trouvé ça vraiment très très nul. Voilà. J'ai été très très déçu par le livre et je me suis fait avoir en fait. Tout le monde dit que c'est un super livre, mais bon, finalement. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Mais en fait, c'est pas tout à fait juste tout ça, parce que lorsque vous lisez, lorsque vous êtes malade, forcément vous n'avez pas toutes vos connaissances et vos compétences cognitives. Autrement dit, bah, vous comprenez pas trop ce que vous lisez, vous avez un peu mal aux yeux, vous avez l'impression que vous perdez votre temps, et au final, vous avez l'impression de lire pour rien. Et voilà, donc vous mettez le bouquin de côté et puis vous dites bon, mais tant pis, je verrai plus tard. Peut-être qu'effectivement c'est un très bon livre, mais pour le moment c'est pas vraiment le moment. Et bien c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte qu'il y a des livres que vous avez lus il y a quelque temps qui vous ont vraiment déçu, mais vraiment déçu. Et j'espère que vous les avez gardés et que vous ne les avez pas jetés. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui jettent les livres, hein, ça c'est un sacrilège. Il y a des gens qui les donnent à des associations, déjà c'est un peu mieux. Il y a des gens qui les revendent dans des bouquineries. Puis il y a des gens qui les gardent. Alors je suis passé par 2 phases. Il y a certains livres que j'ai donnés à des associations. Et puis il y a certains livres que j'ai gardés. Et généralement, ce que je garde, ce sont ceux qui sont plutôt assez chers. On va dire que cher, ça commence à partir de quoi? 15 euros? 15 euros, ça commence à être cher pour un livre quand même. Le livre de Zig Ziglar fait 20 euros à peu près. Tiens, je regarde, oui, il fait 20 euros. Voilà. 20 euros. Donc ça, ce sont des livres que vous allez garder généralement, hein, parce que c'est pas des livres de poche, hein, c'est vraiment des gros livres écrits avec des gros caractères, donc c'est plus facile pour lire. Enfin, c'est plus facile. En tout cas, pour moi, c'est beaucoup plus agréable qu'un livre de poche. Le livre de poche, c'est très bien, ça a démocratisé la lecture pour lire dans les transports, etc. Mais moi, je n'ai jamais vraiment accroché parce que c'est écrit beaucoup trop petit, ça me demande beaucoup trop de concentration. Et c'est pour ça que je préfère les gros livres et que je me suis mis aussi il y a 2 ans de ça à la liseuse parce que ça permet d'agrandir les caractères. Et là, je peux lire dans les transports en commun. Revenons à nos moutons et donc à notre bouquin. J'ai donc repris ce livre il y a quelque temps, une fois que j'allais un peu mieux. Et je n'ai pas du tout lu la même chose. Je n'ai pas du tout retrouvé le même style. Je n'ai pas du tout retrouvé cet ennui que j'avais lorsque j'ai commencé ce livre. Alors je comprends pas trop. Je pense que lorsque l'on est malade,
comme je disais, on n'a pas toutes nos facultés. C'est-à-dire que lorsque vous êtes malade, vous allez vous rendre compte que vous n'aimez pas forcément faire toutes les activités que vous aimez. Si vous faites de la musique, vous allez essayer de faire de la musique, bah, ça va vous énerver très très vite, ou alors vous allez très vite trouver ça ridicule, vous ennuyer et vous allez arrêter. Vous aimez écrire, vous allez commencer à écrire, il n'y a rien qui va venir. Même si vous voulez regarder la télé, tout ce que vous voulez, vous allez trouver le temps tellement long, vous allez vous dire mais c'est pas possible, je ne sers plus à rien, c'est même pas la peine. Pour la lecture, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, je viens de lire assez facilement, je ne sais pas, ça vous paraît ridicule, mais 5 pages. Alors que lorsque j'étais malade, ne serait-ce que finir un paragraphe, c'était très très compliqué. C'était très compliqué, j'avais l'impression que c'était des banalités, j'avais l'impression de rien apprendre, de rien lire, de m'être vraiment fait avoir. Et en fait, quand vous allez relire au moment où vous vous sentez un peu mieux, vous allez tout de suite avoir des éclairs de génie, ou des éclairs tout court, qui vont vous montrer que ce que vous êtes en train de lire est pertinent, est intéressant pour votre vie, que vous allez pouvoir l'implémenter dans n'importe quelle expérience. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut transposer ça au fait de voir des films, au fait d'aller voir une exposition. Si vous faites quelque chose, que vous n'êtes pas en forme, que vous êtes malade, que vous n'avez pas toutes vos capacités, je pense pouvoir vous assurer que vous n'allez pas être à 100% concentré dans la chose. Alors pourquoi c'est important de dire ça? Justement parce que lorsque vous vous dites ce que je viens de faire ne sert à rien, cette personne que j'ai rencontrée n'est pas sympathique, ce livre ne m'apprend rien du tout, j'ai perdu mon temps avec cette personne. Essayez de voir dans quelle attitude vous étiez. Essayez de voir d'abord si vous étiez vraiment dans la bonne attitude. Est-ce que vous aviez envie de voir cette personne? Est-ce que vous aviez envie de voir cette exposition? Est-ce que vous vouliez lire ce livre? Et surtout, est-ce que vous étiez en état? C'est-à-dire, est-ce que vous étiez en forme? Est-ce que vous aviez de l'énergie? Je pense vraiment, et de plus en plus que, et d'autant plus lorsqu'on est zèbre, hypersensible, surdoué, tout ce que vous voulez, que l'énergie est importante. Je pense vraiment que sans énergie, rien n'est possible. J'en parlais dans le précédent podcast, que si vous ne mettez pas d'essence dans une voiture, elle ne va pas rouler. Ben, c'est exactement pareil pour vous, hein. Si vous n'avez pas d'énergie, ben, vous n'allez pas fonctionner correctement. D'où la nécessité de voir si vous êtes en énergie lorsque vous faites quelque chose. Je crois vraiment que ça ne sert à rien de se forcer à faire quelque chose sans énergie, de se forcer à voir une personne sans énergie, de se forcer à lire un livre sans énergie, de se forcer à quoi que ce soit sans énergie. Sans énergie, vous ne pouvez pas aller plus loin. Alors voilà, le conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est le conseil que je m'attribue à moi-même aussi, hein, après vous faites ce que vous voulez. Maintenant, je pense que si vous n'avez pas d'énergie, laissez tout tomber et faites en sorte de reprendre de l'énergie. Alors comment vous allez reprendre de l'énergie? Vous allez reprendre de l'énergie par l'alimentation, en vous alimentant bien. Vous allez reprendre de l'énergie en buvant, parce que lorsque vous avez soif, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Vous êtes déjà en déshydratation. Et votre cerveau a besoin de 2 choses, de sucre, de manière limitée, et d'eau. Vous avez besoin d'énormément d'eau. Donc vous allez reprendre de l'énergie en prenant de l'eau, en vous alimentant. Vous allez prendre de l'énergie aussi avec une activité sportive ou physique. Je ne parle pas de faire du sport, pas forcément, mais ne serait-ce que bouger votre cul, levez-vous de votre siège, mettez vos baskets et allez marcher. Même pas courir, mais marcher. Forcément, on m'a déjà dit ça, et forcément, j'ai envoyé dans la tête laisse-moi tranquille, j'ai pas envie de bouger. Je sais, c'est pas facile. Lorsqu'on ne va pas bien, lorsqu'on n'a pas d'énergie, lorsqu'on est déprimé par exemple, lorsqu'on est dans la déprime, lorsqu'on a des idées noires, sachez une chose, et vraiment écoutez bien ce que je vous dis, sachez une chose, c'est que les idées noires, la plupart du temps, c'est un manque d'énergie. C'est juste un manque d'énergie. Alors, si vous ne pouvez pas chausser vos chaussures, vos baskets, ce que vous voulez, si vous ne pouvez pas bouger lorsque vous êtes
déprimé, lorsque vous avez des idées noires, lorsque vous avez l'impression que tout ce que vous faites, ça ne sert à rien, que vous êtes dans une impasse, dans un premier temps, la première attitude à avoir, c'est si je sais que ça va pas être facile parce que vous allez vous dire, me laisse tomber, c'est n'importe quoi. Mais si vous vous dites, tiens, j'ai des idées noires, ça veut dire que j'ai un manque d'énergie. Dites-vous déjà que vous avez juste un manque d'énergie. Et à partir de ce moment-là, votre cerveau va dire, alors si tu manques d'énergie, il faut que tu en prennes. Après, vous allez vous dire, comment je vais prendre de l'énergie? Comment je vais pouvoir reprendre de l'énergie? Et là, vous allez avoir des solutions. Et là, éventuellement, peut-être que vous allez pouvoir sortir de votre fauteuil, de votre chaise, de votre lit, de votre canapé, mettre vos baskets et peut-être aller juste marcher un tout petit peu à l'air libre. Même avec la pollution, c'est pas grave, tant pis. Mais marcher. Parce que le mouvement crée l'énergie est créée par le mouvement. Vous n'allez jamais reprendre de l'énergie en vous reposant, en dormant. Le soir, oui, mais pas dans la journée. Même il y a des gens qui font des siestes pour reprendre de l'énergie, ça correspond à certaines personnes, mais il y a d'autres personnes qui ne pourront pas faire de sieste. Voilà. On m'a déjà dit, fais une sieste, oui. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. En revanche, ce qui marche, c'est que plus vous vous mettez dans l'action, plus votre énergie va remonter. C'est ça qui est important. C'est que lorsque vous n'êtes pas bien, demandez-vous d'abord si vous avez de l'énergie. Parce que si vous n'avez pas d'énergie, vous ne pourrez pas aller bien. C'est ce que je disais sur la lecture. Je n'avais pas d'énergie, je lisais, je ne comprenais rien. Là, j'ai beaucoup plus d'énergie. D'ailleurs, je pense que ça se sent dans ce podcast. J'ai plus d'énergie. Je commence à lire et je trouve ça vachement bien. Je trouve que ce livre qui s'appelle Rendez-vous au sommet est vachement bien. Mais vraiment. Donc, chers zèbres, chers non-zèbres, puisque vous écoutez ce podcast et vous me suivez de plus en plus et je vous remercie, l'énergie est primordiale avant quoi que ce soit. Mais vraiment avant quoi que ce soit. Il y a un conseil que ma mère m'a toujours donné, c'est la santé d'abord. Je me rappelle quand j'étais malade, que je voulais absolument aller à l'école, parce que moi, j'étais pas un très très bon élève, et j'avais peur de manquer des choses, j'avais peur de plus pouvoir rien rattraper après, et d'avoir des lacunes. Ma mère m'a toujours dit, non, tu vas pas à l'école. Et c'était pas une astuce, hein, parce que je voulais pas aller à l'école. Hein. Moi, je voulais y aller à l'école. Je voulais pas rester chez moi, même quand j'étais malade. Voilà, enfin surtout quand j'étais malade. Je dis non, faut que j'y aille. Ma mère m'a toujours dit, non, la santé d'abord. Voilà, la santé d'abord, tout le reste après. Et je comprenais pas à l'époque. Et j'avoue que maintenant, je comprends vraiment mieux, quoi, parce que effectivement, si vous n'avez pas la santé, si vous n'avez pas l'énergie, si vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Il y a un conseil que donnent les hôtesses lorsque vous êtes dans des longs courriers. C'est ce qu'on m'a raconté, hein, parce que moi, j'en ai pas pris encore des longs courriers. Mais dans les avions, lorsque les masques à oxygène descendent, on vous demande d'abord, vous, de vous appliquer le masque à oxygène avant que ça soit à votre enfant. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas d'oxygène, vous n'allez pas pouvoir sauver votre enfant. Alors que vous allez pouvoir juste respirer un tout petit peu et lui mettre ensuite, tout de suite après, quoi. Les gens pourraient se dire, non, je vais d'abord sauver mon enfant et ensuite moi. Mais si vous ne vous sauvez pas vous-même, vous n'allez pas pouvoir sauver l'autre. Et votre enfant non plus. Et bien là, c'est exactement pareil. La santé, l'énergie vont vous faire voir le monde vraiment, vraiment différemment. Mais vraiment. Donc le conseil du jour, c'est tout simplement, prenez de l'énergie, soyez dans l'énergie, faites en sorte d'avoir de l'énergie avant de faire quoi que ce soit. Voilà, si ce podcast vous a plu, vous pouvez le partager, vous pouvez mettre un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner surtout, ça j'aurais dû le dire en début de podcast. Abonnez-vous et puis cliquez sur la cloche si vous êtes sur YouTube de manière à avoir la notification
et de revenir écouter ces podcasts. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, suivant à quelle heure vous avez écouté ce podcast. N'oubliez pas que vous êtes des indomptables. Prenez soin de vous, vous êtes la personne la plus importante au monde. À bientôt, ciao!